Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va faire une barre de vie. Donc pas juste une barre de vie avec un slider, donc avec un bouton glissoire, mais vraiment avec des images qu'on va avoir téléchargées, qu'on va pouvoir nous utiliser de la façon qu'on va vouloir. Donc, je vais vous montrer vite fait de quoi ça va avoir l'air à la fin. Donc on a ici la barre de vie avec capsule qui représente un personnage. Et ce qui va se passer, donc à chaque fois qu'il va recevoir des dégâts, la barre de vie va diminuer pour refléter le nouveau point de vie du personnage. Donc si je clique ici, on peut voir la barre de vie descend. Donc il y a une petite animation sur le texte, une petite animation sur le cœur. Et on voit aussi que lorsque je reçois des dégâts, il y a une petite barre rouge qui apparaît. Et tant que je reçois des dégâts, elle va rester là pour la suite après, disons, rattraper le niveau réel de vie. Donc quand je clique, elle diminue. Si j'attends juste une fois, si je clique plusieurs fois, elle descend comme ça. Et là, j'ai fait que lorsque la vie devient à 0, elle revient pour que je puisse faire plus qu'une démo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien sûr, vous pourriez accompagner ça avec des effets sonores, là, mais je pense que c'est plus sur le personnage que ça irait. Donc je vais me créer, moi, une nouvelle scène pour recréer ça à partir de 0. Une nouvelle scène que je vais appeler Health Bar. Je vais appeler barre de vie. Donc à l'intérieur, je vais aller placer un plane avec une capsule pour représenter mon personnage. Je vais appeler personnage. J'ai déjà créé le script qui s'appelle Player, mais il n'y a rien à l'intérieur. Je vais l'appliquer tout de suite sur mon personnage. Je vais peut-être me créer un dossier de script. Mettre ça dedans. Et je vais ouvrir ce script-là. Donc, dans mon personnage, je vais avoir besoin de deux variables. Je ne les mettrai pas publiques. Donc, on va avoir float. Je vais l'appeler health. Et on va avoir float max health. Donc, pourquoi j'en ai deux? Parce qu'il va y avoir le niveau réel de vie. Je vais l'écrire d'ailleurs. Donc, le niveau actuel de vie. Et le niveau maximum de vie. Donc nous, en ayant ces deux variables-là, on va être capable de calculer, dans le fond, le pourcentage de vie qu'on a. C'est ce que la barre de vie va avoir besoin. Donc le max health, je vais le mettre égal à 100. Et dans le... Je vais changer mon start pour un awake. Health, je vais le mettre égal à max health par défaut. Donc, dans mon script de personnage, tout ce que je vais avoir besoin dans mon update, je vais me créer quelque chose, comme je l'avais fait tout à l'heure, juste un petit bouton booléen dans le fond, qui lorsque je vais le cocher, mon personnage va perdre la vie. Donc là, son niveau de vie va descendre. Et lorsqu'il atteint 0, je vais le remettre au niveau maximum de vie. Et c'est ici que l'appel se fera aussi pour la barre de vie. Donc, je vais me créer un petit booléen. Je vais mettre public pour qu'il apparaisse dans l'inspector. Debug take damage. Donc, je l'appelle toujours mes variables, disons temporaires ou de test debug quelque chose. Et dans mon update, si debug take damage égale à true, donc juste comme ça, je vais le remettre immédiatement à false pour pas qu'il déclenche deux fois. Et je vais perdre des points de vie, donc je vais dire health moins égal random. Donc une valeur entre 5 et 10. Donc là, ma vie va valoir 100. Ça répète n'importe quoi le chiffre. J'ai mis 100 ici, c'est pas nécessairement 100%. C'est juste le nombre de points de vie que mon personnage a. Donc là, je perds des points de vie. Et là, si jamais
health plus petit que 0. Je vais dire health est égal à max health. Donc au niveau de mon personnage, ça va être tout. Là, j'ai pas vraiment de moyen de le tester. Je pourrais faire un petit debug.log ici. Je vais le faire juste pour qu'on le voit. Health égale health plus health. Donc, je vais aller tester pour voir si ça fonctionne. Donc là, je vois ici mon petit booléen, il est là. Dans la console, si j'appuie, la vie est à 93, 88, 80. Donc on voit aussi que c'est des chiffres décimaux, là, mais ça causera pas de problème. Donc ça fonctionne, je le testerai pas jusqu'à 0, là. Je pense que je suis assez confiant pour savoir que ça devrait fonctionner. Ok, ensuite on va s'attaquer à la health bar. On va sortir mon personnage du sol, là, pauvre petit. Oups. Ok. Donc, vous avez accès aux 3 images qui sont ici. Donc, j'ai un petit cœur, j'ai une image qui s'appelle Background et j'ai une image qui s'appelle Inner Fill. Je vais les télécharger et les mettre dans un dossier que je vais appeler Texture. J'ai besoin des 3. Ces images-là ont des formes spécifiques. Là, regardez ici, j'ai un rectangle avec un coin à 45 degrés. J'ai un cœur qui a de la transparence. Pareil pour le Inner Fill. Donc je vais sélectionner mes 3 images et je vais aller leur dire, ici dans l'inspecteur, que l'alpha is transparency. Donc les images ont de la transparence. Donc Unity va prendre ça en considération. Je vais ensuite aller me créer un canevas. À l'intérieur du canevas, je vais me créer un raw image. Celui-là, je vais l'appeler health bar. Je vais aller dessus, donc j'appuie sur F, je fais 2 pour le mettre en 2D. Et là, ça va être le background que je vais avoir ici. Donc là, moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi la taille de mon background. Parce que regardez, mon raw image par défaut fait 100 par 100. C'est pas du tout la taille de mon background. Et il ne faut pas se fier nécessairement à la valeur qu'on voit ici. Donc là, Unity me dit 1024 par 64. Mais moi, je suis pas convaincu. Je vais aller voir dans mon explorateur de Windows. Pour faire ça vite, je vais aller dans Détails ici. Je vais faire un affichage par détail. Je vais afficher... Ah, je l'ai juste ici. Donc, dimension, s'il n'était pas là, j'irai en plus. Donc, dimension va me montrer la taille réelle de mes images. Et regardez, c'était pas du tout les tailles qu'on voyait ici. Donc, 957 par 67. 957 par 67, c'est ça que j'avais dit? 957 par 67, super. Donc, je reflète les valeurs ici. Je vais mettre le background dans le raw image. Donc, je vois effectivement le background, qui est le fond tout simplement blanc. Enfin, de health bar, qui est le background, je vais aller mettre un deuxième raw image. Celui-là, je vais l'appeler Inner Fill, qui va être dans le fond la démarcation à l'intérieur. Vous allez comprendre. Le Inner Fill, je vais mettre l'image dedans aussi. Et comme j'ai fait tout à l'heure, je vais aller voir la taille. Donc 877 par 38. 877 par 38. Donc vous comprenez un peu maintenant. Donc c'est la petite espace blanche où la barre va se situer. Donc elle est un peu en forme de trapèze. Et je vais ajouter encore un autre raw image, qui sera celui-là, le cœur, donc le heart, qui n'est pas carré. Donc je vais aller voir sa dimension. 114 par 94. 114 par 94.
Et lui, donc, ça va se trouver à gauche. Donc, je vais tout simplement aller l'aligner, mon cœur, à gauche. Donc, en maintenant Shift et Alt. Je vais le mettre à gauche. Je vais le tasser encore un peu pour masquer vraiment toute la barre de ce côté-là. Et je veux qu'il cache juste un peu le inner field, donc la zone blanche que vous voyez là. Donc, juste à peu près comme ça. Donc, aligné à gauche. Et là, je l'ai mis à moins 42.5. Ça me semble correct. Le inner field, je vais le laisser tel qu'il est. Là, je vais regarder dans mon game ce que ça a l'air. Ça fait une quand même assez grosse barre de vie. C'est pas bien grave. Je vais tout simplement quand même la déplacer. Si je vois juste mon canevas au complet comme ça, je sélectionne ma barre de vie et je vais l'aligner en bas à gauche. Donc encore une fois en maintenant Shift et Alt en bas à gauche. Là, je le vois qu'il est à l'extérieur du canevas. Là. Si je regardais mon jeu, je verrais que le cœur apparaît pas au complet. Donc je vais juste la déplacer un petit peu pour la mettre à l'intérieur. Juste comme ça. Comme ça, je le vois être à l'intérieur ici. Il y a un truc que j'aime pas, c'est que je zoome un peu sur mon cœur, et c'est comme ça sur plusieurs items dans la scène ici, là. Regardez, il y a comme des artefacts bizarres qui restent là. Dans le fond, ce qui est là, c'est des pixels, simplement, comme si la texture se répétait en haut. Donc je vais régler ça. Ça se fait directement sur les images ici. Je vais le faire sur les trois en même temps. Je vais sélectionner mes trois images. Je vais changer le mode de wrapping qui est présentement à repeat. Donc, il fait que l'image se répète de l'autre côté. Je vais la mettre à clamp. Ça va faire disparaître. Donc, il n'y aura pas de répétition de l'image. Donc, juste comme ça, ça me va. C'est parfait. Si jamais la taille et vous voulez le rendre plus petit, vous pouvez tout simplement aller sur la barre de vie, dans le scale. On peut descendre le scale un peu. Par exemple, 0.5 c'est un petit peu petit. 0.75. Bon, on peut y aller quelque chose comme ça. Donc 0.75 ou 1. Je vais laisser à 1 pour qu'on voit bien, là, mais c'est pas bien grave. Il va me manquer du texte. Et je vais en faire plusieurs. Donc les textes qui vont représenter la quantité de vie que j'ai versus la quantité maximum de vie que je peux avoir. Je vais aller ajouter un texte Mesh Pro. Donc, je vais aller cliquer là-dessus. Vous, probablement, si c'est un nouveau projet que vous créez, il va vous demander si vous voulez importer les components nécessaires à TextMesh Pro. Donc, vous direz tout simplement oui. Je vais retourner ici. Où est-ce qu'il est mon texte? Ok, il est texte blanc. Je vais le laisser blanc. Je vais l'emmener en haut ici. Je vais écrire à l'intérieur 999. Moi, je sais que ma valeur que je vais écrire là, ça va être 100. Je vais le faire avec le script et non moi manuellement. Je vais prendre des... J'aime bien se prendre soit 888 ou 999 parce que c'est des lettres, des chiffres qui souvent sont plus larges que les autres. Donc ça me permet de bien tester que la plus grande valeur possible à 3 chiffres va bel et bien rentrer. Je vais aller modifier la taille de ça. C'est bien bizarre ça. En tout cas, c'est pas grave. Je vais ramener ça comme ça. Mon texte, je vais l'aligner à gauche. En hauteur, je vais le centrer. Je vais réduire l'espace ici, comme ça. Je vais le renommer. Donc, txt health. Et je vais le dupliquer pour créer aussi txt max health. Et lui, je vais rajouter une diagonale, donc un slash juste en avant. Oups. Je vais l'agrandir un peu pour que ça fitte. Donc vraiment pour qu'on voit que ce soit 999 sur 999. Je vais peut-être rajouter un petit espace entre le slash et le chiffre. Comme ça. Je vais éloigner un peu health. Et après, je vais les prendre les deux et les déplacer comme ça à la fin. Comme ça. Je pense que mon
health est trop loin. Je vais le rapprocher. Ouais, comme ça fait du sens. Ah oui, le texte ici, je vais l'aligner à gauche parce que regardez, si j'arrive avec 12 de vie, en ce moment, il va l'écrire à droite. Excusez, à gauche, moi je vais le mettre à droite. Donc je vais aligner mon texte finalement à droite ici. Je vais remettre 999. Et max health, je vais l'aligner lui à gauche, ouais, comme il est déjà. Comme ça, si c'était sur 12, ouais, ça resterait comme ça. Donc, 999 sur 999, txt health et txt max health. Maintenant, donc là, on a tous les éléments qu'on a besoin pour créer la barre de vie. Sauf qu'il n'y a aucun moyen ici là, de faire descendre vraiment la vie. Là. Si je regarde le inner fill, je vais aller comme ça. Regardez ce qui se passe si je le fais bouger. Ça fait tasser tout le blanc. Et en plus, ça va le déformer. Donc, c'est pas ça que moi je veux. Il va falloir que je me crée un enfant de inner fill. Donc, inner fill, allait créer encore une fois un raw image. Enfant. Ok, donc quand on a créé le health, le raw image ici, on l'appelle health level. Donc là, pour l'instant, c'est juste un carré blanc. Je vais le changer de couleur juste pour qu'on voit bien la différence entre lui et le fond. Mettez n'importe quelle couleur, là. C'est pas d'importance. Donc au niveau des points d'ancrage, là, j'ai besoin que, bon, déjà, je veux pas qu'il dépasse son parent. Ça, c'est pas grave encore une fois. Retournez ici sur le petit bouton des points d'ancrage. Et en maintenant Shift et Alt, on va aller sélectionner celui-là en bas à gauche complètement. Donc le petit point bleu qui est le petit point d'ancrage. On va lui dire colle-toi complètement à gauche et prends la hauteur de ton parent. Regardez ce qui va se passer quand je vais le grandir. Bon, ça va être un peu le principe de notre barre de vie. En ce moment, la barre de vie est capable de dépasser du parent. On va régler ça. Si vous sélectionnez le parent, donc Inner Fill, on va aller ajouter un component qui s'appelle Mask. En ajoutant Mask, regardez ce qui va se passer si jamais j'agrandis encore la health bar. Regardez. Tous les éléments graphiques qui dépassent maintenant du masque vont être rendus invisibles. Donc ça, c'est super parce qu'on n'aura pas besoin de gérer vraiment si ça dépasse d'un côté ou de l'autre, ni en hauteur. J'aurais pu le mettre plus grand, ça ne change rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, mettez-le juste comme ça, mettez-le pas à la taille de son parent. On va faire ça avec le code tout à l'heure. Donc là, j'ai mon health level ici. Et je pense qu'on est rendu à aller créer le script. Donc je vais aller faire ça. Je vais l'appeler... Voyons. Je vais l'appeler health bar. Je vais mettre ce script-là directement sur l'objet qu'on avait appelé health bar. Je vais ouvrir le script. Et là, je vais avoir besoin de deux librairies. Donc, Unity Engine.ui, parce que je vais jouer avec des raw images. Donc, ça fait partie de cette librairie-là. Et le texte qu'on a créé, lui, il fait partie de TextMesh Pro, donc TM Pro. Je vais aller me créer un header ici. Donc, ça va juste me permettre de classer mes objets dans mon hierarchy. Donc là, j'ai besoin de public raw image. Je vais avoir ma health bar. Donc la barre qu'on a mis qui était orange. Je vais aller chercher aussi mon TextMesh Pro UGUI qui va être mon TXT health. Je vais aller chercher aussi mon, encore une fois, TextMesh Pro UGUI TXT max health. Donc ça, je vais déjà les avoir. Je vais aller sauvegarder ça. Je vais aller les assigner tout de suite. Donc vous allez voir, vous allez comprendre à quoi sert le header. Donc ça va me créer, regardez, un petit titre ici. Donc là, je l'avais appelé Components. Donc health bar, yeah. Ah, health level, je l'avais appelé. TXT health et TXT max health.
je vais laisser ça comme ça. Je vais me créer une fonction qui sera publique, qui sera le point d'entrée, dans le fond, du joueur pour venir communiquer avec sa barre de vie. Donc, on va vraiment voir le système ici comme en module. Donc, la health bar va gérer tous ces morceaux elle-même. Tout ce qu'elle va avoir comme point d'entrée, c'est je reçois un point de vie avec un maximum. Donc, je suis à 80 de vie sur un maximum de 100. Donc, elle va être capable elle-même de calculer, ça donne 80%. Et après, elle va l'appliquer sur la health bar. Donc, on ne veut pas que ce soit le joueur qui lui, directement, aille modifier les valeurs de la health bar. Il va juste lui dire, je suis maintenant à 80 points de vie, j'en informe ma health bar. Donc, je vais tout simplement appeler cette fonction-là set health. Elle va s'attendre à recevoir un health et un float max health. Donc avec ça, on va être capable de calculer le pourcentage de vie que la barre devrait afficher. Je vais ici donc appliquer la valeur de vie dans la health, dans la barre de vie, je vais le dire en français. Super. OK. Donc là, la barre de vie que j'ai ici, la barre orange. Regardez ici le width. Une barre complètement pleine, c'est à peu près 877. Donc ça ne reflètera pas le niveau de vie du personnage. Le personnage avait 100 de vie. Donc je peux pas dire ici, le personnage est rendu à 80 de vie. Non, c'est pas ça 80 de vie. Là. Si 80 sur 100, mais ça devrait être 80%. Donc je peux pas prendre le chiffre tel quel et l'appliquer là. Il va falloir que je le convertisse. Donc, je vais commencer, regardez ici, ma barre est pleine à 877. Donc, je vais appliquer, disons, 80% de ça. Regardez, je vais juste faire une petite simulation ici, là, fois 0.8. Donc, 80%, ça devrait normalement être ça. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse dans mon code, c'est de récupérer c'est quoi la taille du départ. Donc, je sais que c'est 877, mais je vais le faire dans le code. Et à chaque fois, tout simplement, je vais calculer le pourcentage et multiplier le pourcentage par cette valeur-là qui sera le maximum, donc 877. Donc, je vais le diminuer juste pour que ça fonctionne. Donc, ça va me prendre des variables. Je vais aller chercher ça va être un float, ça sera health bar width max. Donc je vais le commenter tout de suite. Largeur maximale de la barre de vie. Ça, c'est en pixels. Donc, nous, on sait que ça va être 877, mais je vais aller le chercher, moi, manuellement, par le inner field ici. Donc, je n'irai pas le chercher par lui, parce que comme vous voyez ici, à chaque fois que je le modifie, ça fait une modification là. Le inner field, lui, on ne touchera pas. C'est le parent, donc je vais me fier à lui. Donc, dans mon start, je vais aller chercher cette valeur-là. Je vais passer par la health bar, le parent de la health bar. Donc, la health bar, c'est ce petit truc orange-là. Donc, je vais aller chercher son parent. Donc, assigner la largeur maximale. Donc, health bar width max va être égal à health bar.parent. Non, je peux pas aller chercher son parent directement. Transform.parent.getComponent rect transform. C'est quoi? Comment je fais pour récupérer le width? Parce que regardez, width n'est pas là. Je crois que... Ok, oui, c'est ça. Size delta. Je crois que width c'est x et height c'est y. Donc je vais aller chercher size delta.x. Je vais le mettre public juste pour qu'on le voit dans l'interface. Quand je vais faire start juste pour voir si ça fonctionne. Je
Je vais retirer le public juste après. Je le vois ici, là, il vaut présentement 0. Donc quand je vais faire play, 877, c'est bon. Donc je vais retirer le public. Donc j'ai été récupérer ma longueur maximale. Je vais aller maintenant appliquer cette largeur à la barre de vie. Donc je vais aller prendre ma held bar. Point get component rect transform. Point size delta va être égal à new vector 2. Ici. Ça va être égal à held bar width. Et là, la hauteur, faudrait que je récupère. Bon, je vais mettre une valeur bidon pour l'instant. Je vais récupérer ça, je vais corriger ça tantôt. Donc ici, ça va prendre le rect transform de ma held bar. Si je le remonte. Bon, ça compile. Donc mon rect transform, c'est ça ici. Là. Donc je vais aller appliquer ici la valeur de width. Et regardez ce qui va se passer. Oh, ouais, ça devrait fonctionner. Donc ça va récupérer le 877 et maintenant la barre va prendre toute la taille. Donc si je le vois, le health level est maintenant à 877. Donc ça fonctionne. Et c'est important de laisser les valeurs comme ça, pas les bonnes valeurs, quand on est en edit. Comme ça, on sait que ça fonctionne quand on fait play et on voit les valeurs se mettre aux bonnes places, comme j'ai fait tout à l'heure pour le niveau de vie. Ok, maintenant, si je prends les valeurs que j'ai reçues ici, donc appliquer les valeurs de vie dans la barre de vie, je vais tout simplement aller je pense que je vais peut-être me créer une nouvelle variable pour aller chercher. J'en ai-tu vraiment besoin? Ou je vais en créer une autre, mais il va être private celui-là. Donc je vais créer un rect transform. Et ce sera transform ou health bar transform. La raison pourquoi je fais ça, c'est que je vais avoir besoin de me servir à plusieurs reprises du transform de la health bar. Fait qu'au lieu d'aller faire toujours des get component à chaque fois, je vais me créer juste une variable. Je vais l'assigner dans le awake. Donc le health bar transform va être égal à health bar.getComponent rect transform. Donc je vais faire le getComponent une seule fois. Donc ici, j'ai plus besoin de le faire. Je vais juste aller mettre health bar transform comme ça. Pareil ici. Donc là, j'ai reçu la quantité de vie, j'ai reçu la vie maximale, donc je suis capable d'aller chercher un pourcentage. Donc mon health bar transform.size delta va être égal à new vector 2. Et là, ça va être ici health divisé par max health. Donc, on va aller chercher un pourcentage fois la longueur maximale en pixels, donc qui est à 877. Ah, oui, vecteur 2, donc il manque une deuxième valeur. Je pourrais récupérer une valeur. Regardez ici, le height, c'est 38. Je vais aller me créer une valeur ici, float health bar height max. Je vais l'appliquer de la même façon que tout à l'heure. Bon, je ne vais pas refaire encore une fois un get component rect transform. Je
vais juste me créer une variable qui va le maintenir. Dimensions va être égal à tout ça. Et width va être égal à ça. Je vais le copier. Height va être égal à dimensions.y. Donc je vais le petit 100F que j'avais mis tout à l'heure, je vais aller le corriger comme ça. Pareil ici. Donc comme ça, je vais aller conserver les valeurs ici. Ok, je vais aller tester ça. Ouais, le setHealth n'est pas appelé. Je vais retourner dans mon script de joueur. Donc je voudrais que le joueur appelle cette commande-là ici, donc cette fonction-là. Je vais aller créer une variable public health bar. Et tout simplement ici, quand il y aura un dégât qui sera appliqué, on va appeler, au lieu de faire le debug, log, healthbar.setHealth. Donc on va envoyer la vie actuelle plus la vie maximum. Ah, je ne l'ai pas assigné. Faut pas oublier de l'assigner, sinon on va avoir des erreurs. Sur mon personnage. Ici, j'ai ici, vous voyez, none health bar. On va assigner health bar. Donc la barre devrait se remplir et à chaque fois que je vais cliquer, la barre de vie diminue. Et lorsqu'elle est complètement vide, elle revient à 0. Super. Donc vous comprenez qu'on a déjà un petit quelque chose. Le script du joueur, on n'en aura plus besoin, je vais le fermer. Là par contre, il y avait les chiffres ici qui ne changeaient pas. On va aller modifier ça. Je vais peut-être faire ça en premier. Modifier les valeurs de champ texte. Donc, txt.health.text va être égal à... Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait vu dans la console, le health c'est un chiffre décimal. Moi je veux pas des décimales ici. Donc je vais faire ici string.format. Je vais aller mettre une première valeur qui sera ici le symbole de numéro et un 0. Donc il va toujours avoir un chiffre minimum et il n'y aura pas de décimale. Et ma valeur c'est health. Et je vais faire pareil pour max health. Donc txt max health va être égal à tout ça. Sauf qu'ici, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon slash. Donc c'était slash à l'extérieur, slash espace. Et il va y avoir le chiffre 0 avec son format. Si j'essaie ça maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Je les avais déjà assignés, me semble. Oh! Input string was in the incorrect format. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si j'écris juste le symbole comme ça. Ah! Il me manque la fermeture de bracket. On va aller voir ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne. Donc vous voyez 60 sur 100. C'est des chiffres à décimales ici, mais les décimales apparaissent pas. Ouh, un point de vie. Pouf.
OK, ça c'est bon, ça fonctionne. Là, vous voyez, quand j'ai fait play la première fois, le chiffre n'a pas changé. Je vous ai induit en erreur. Ici, dans Player, on va y retourner. Je vais aller chercher encore une fois le Void Start. Et je vais juste dire à mon système, dès le start, d'aller modifier ici là, la health bar pour que dès que le jeu commence, les chiffres soient représentatifs. Donc là, normalement, je peux sauvegarder et le fermer. Ça devrait fonctionner. Donc, aussitôt que je devrais faire play, il devrait afficher 100 sur 100. Ouais. Fait que là, si j'ai diminué la vie, ça continue de fonctionner. Super. Donc là, au niveau de la fonctionnalité de la chose, c'est déjà fonctionnel. Si sur le personnage, je décidais que c'était pas 100 de vie, c'était 1000, ça fonctionnerait aussi parce que il reçoit des valeurs et il va les convertir en pourcentage de toute façon. Et ce que vous remarquez aussi, c'est que je viens aussi modifier le TXT Max Health. La raison est que si jamais dans votre jeu, vous avez un power-up quelconque qui fait que votre personnage peut avoir plus de vie, ben, si jamais le personnage gagne ça, vous appelez ça de la même façon. Le max health va valoir, disons, 120. Donc le personnage va avoir 120 points de vie. Donc ça va continuer de fonctionner. Ça reste un pourcentage. Donc ça fonctionne ici. Donc pour une barre de vie minimale, ici on a quelque chose de fonctionnel déjà. Mais là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'aller ajouter un petit peu plus de flafla, un peu plus de crémage là-dessus. Je vais commencer par faire ce que je vous avais montré tout à l'heure, une deuxième barre qui va, elle, montrer comme, lorsqu'il va y avoir des descentes de vie comme ça, elle va rester figée pour montrer vraiment c'est combien de vie qu'on a perdu dans ce laps de temps-là. Donc pendant un certain laps de temps, la barre de vie va rester figée et après elle va venir rattraper la deuxième. Donc je vais dupliquer ici Health Level et je vais l'appeler Health Offset Level. Je vais changer sa couleur, encore une fois une couleur bidon. Là, vous voyez que le Health Offset est par-dessus, je vais aller le changer. Je vais le mettre en dessous. Je vais l'agrandir comme ça. Donc juste pour qu'on les voit vraiment bien. Donc dans Unity, les éléments qui sont en haut apparaissent en dessous. Donc il faut vraiment la mettre en dessous ici. Donc celle-là, quand il va y avoir une perte de vie, ça va être comme ça. Quand il va y avoir une perte de vie, ça va descendre. Et après, la barre rose va venir vraiment rattraper la barre de vie réelle. Donc, je vais aller me chercher encore une fois des références à ça. Le raw image ici, j'en ai pas besoin. J'en ai-tu besoin? Je pense pas. Je vais juste aller chercher son transform. Donc, je vais aller écrire un rect transform health bar offset. Je vais l'appeler comme ça. Et dans le fond, on va y aller avec une coroutine parce qu'on s'attend à avoir un délai qui peut être finalement annulé. Donc, je vais aller me créer une coroutine. Donc, un EA numerator que je vais appeler set health bar ou set health offset. PH. Set health offset. Lui va recevoir un float, tout simplement target percent. Donc le pourcentage qu'on veut, donc comme tout à l'heure, on le calculait ce pourcentage-là ici. Mais là, il n'y aura pas besoin vraiment des valeurs réelles de vie, de maximum, juste un pourcentage, ça va suffire. Ok, donc, lorsqu'on va démarrer la coroutine, on va ajouter un petit délai, donc un court délai, disons, de quelques millisecondes. Yield, return, new wait 4 seconds. Je vais mettre 3/4 de seconde. Ok.
Donc là, ce qu'on veut faire, c'est pas à rattraper d'un coup. On veut pas que ça fasse tout d'un coup. On veut que ça y ait vraiment un mouvement. Donc je vais récupérer, je vais le commenter pour commencer, la cible. Vraiment, c'est quoi le sur 877 pixels, c'est quoi la cible qu'on va aller chercher. Donc cible du size delta, toujours dire cible du width, ça va être plus clair je pense. Cible du width de la barre d'offset. Donc je vais l'appeler target width, qui va être égal à c'était le default bar width, health bar width max, oups, ici, fois target percent. Donc si on était à 50%, ça va être 877 fois 0.5, donc il va nous donner la moitié. Je vais conserver en mémoire je veux dire largeur actuelle de la barre. Donc j'ai besoin de conserver la largeur actuelle pour que je puisse après faire le calcul, dire je suis parti de où, je veux aller où, en combien de temps ça va prendre pour m'y rendre. Donc je vais le dire current width, qui lui va être égal à c'était health bar offset ici. Health bar offset .sizeDelta.x, donc c'est ça son width en ce moment, avant que j'aille fait le changement. Je vais me créer un nouveau vecteur 2 parce que je suis pas capable de modifier directement le size delta, disons juste modifier le x. Je peux pas, il faut que je modifie directement le x et le y en même temps. Donc je vais me créer une petite variable, une variable tampon de size delta. Donc il va être le width et le height en même temps. Donc je vais l'appeler, ça va être un type vecteur 2. Je vais appeler size delta, va être égal à .size delta. Donc ça va mettre ici là-dedans directement le x, donc le width et le height qu'on avait présentement. Je sais que j'avais déjà fait une variable pour le x ici, là, mais lui va avoir les deux. Puis je vais aller le modifier, parce que lui ne sera pas modifié. Donc je crois que j'ai tout ce que j'ai besoin pour faire la modification. Donc là je vais faire mon while. Donc dans ma coroutine, je vais créer un while qui va se faire sur plusieurs frames. Donc le temps que ça va prendre pour la barre de passer d'ici à là. Donc on va tout faire ça dans le while. Donc c'est tant que le current width est plus grand que le target, oups, pas target percent, target width. Donc pourquoi plus grand? Parce qu'il va toujours être plus grand au départ pour diminuer. Ce système-là ne fonctionnera pas pour un gain de vie. De toute façon, ce serait inutile parce que l'offset est caché en arrière. Donc tant que le current width, donc la largeur actuelle, est plus grande que la largeur qu'on veut, on va être pris dans le width. Et je vais aller modifier le sizeDelta.x qui va être égal à mathf.lerp. Donc une interpolation linéaire, donc juste une translation, disons. Donc ce sera current width vers target width à un ratio de time.deltaTime fois 10. Donc là, ici, time.deltaTime, tout simplement parce que je veux pas que la barre bouge plus rapidement sur une machine qui serait plus rapide. Et là, je veux pas non plus qu'elle soit extrêmement lente, fait que je vais la multiplier par 10. Donc ça va donner le même résultat, la même vitesse sur une machine plus lente, ou plus performante, disons, qu'une machine plus lente. Ok. Donc là, maintenant, je veux modifier la valeur de current width, parce que là, on vient de calculer, disons, le... Bon, je vais l'écrire. Calculer la nouvelle largeur.
Là, je vais modifier la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle va être la nouvelle qu'on vient de calculer. Donc, current width va être égal à size delta.x. En fait, ce que j'aurais pu tout simplement faire, ça. Je vais voir, je vais attendre un peu. Et je vais afficher la nouvelle valeur. Donc, c'était le health bar offset point size delta qui va être égal à size delta. Ah non, je pouvais pas. Non, j'ai obligé de faire deux séparés parce que je peux pas assigner directement au current width ici. Ben, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne si j'essaie d'écrire ça comme ça. Regardez, il va me dire on peut pas modifier directement la valeur ici de x. Il faut modifier le size delta au complet. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Et après, on attend le prochain frame. Donc, yield return nul. Une fois que la coroutine est finie, ça veut dire que le current width est maintenant plus grand ou égal au target width. Juste pour être sûr, je vais l'appliquer de force à la fin. Appliquer la taille de force. Juste pour être sûr qu'elle soit exactement pareille. Donc size delta.x va être égal à target width. Et je vais encore une fois refaire la même commande qu'on avait là. Donc afficher la nouvelle valeur. Donc lui il va faire une transition. Et à la fin, je vais l'appliquer de force pour que ce soit exact. Et ça va aussi faire en sorte qu'on va être capable, si jamais il y a un gain de vie, mais ça va aussi bypasser ça ici. Donc il va dire, ben le width est déjà plus petit, déjà plus grand, non plus petit, que le target. Donc il va bypasser ça et après il va aller l'augmenter de toute façon. Donc si jamais il y a un gain de vie, ça va régler le problème. Donc c'est ça pour la coroutine. Il reste juste à l'appeler. Donc quand on va modifier la vie ici, je vais aller Start coroutine. La coroutine c'est Set Health Offset. Là il s'attend de recevoir un pourcentage. Donc je vais aller le calculer ici. Calculer le pourcentage de vie. Float percent, ou plutôt health percent va être égal à health divisé par max health. Là, je vais le recalculer ailleurs ici, je vais le remplacer. Donc je vais le calculer là une deuxième fois, ça ne servira plus à rien. Je vais l'envoyer à ma coroutine. Et je vais regarder ce que ça donne. Je peux la commenter d'ailleurs. Démarrer la coroutine pour le offset. Là, il faut que je l'assigne. Sur la health bar, j'ai health bar offset. Offset ici. Sur le personnage, je perds un peu de vie. Oh, la barre rose, vous l'avez vu. Je dois perdre beaucoup de vie. Oh, oh. À chaque fois que je clique une fois, ça fonctionne bien. Mais regardez ce qui se passe quand je clique plusieurs fois. Ça fait des morceaux saccadés parce qu'il y a plusieurs coroutines qui démarrent. Tac, tac. Oh, le truc rose est même pas revenu. J'ai fait bugger le truc rose. Voilà, quelqu'un qui revient à 100%. Je pense qu'il y a plusieurs coroutines qui sont en cours. Qui doivent se battre pour le contrôle. Donc on va aller régler ça tout de suite. On ne devrait jamais avoir plus qu'une coroutine là-dessus. Donc dans le fond, ce qui arrive, c'est si je perds des dégâts, la coroutine elle se déclenche, elle prend sa petite pause de 0.75 secondes, et après elle fait la modification. Mais si je clique deux fois, il y a deux coroutines qui partent, et là ils vont se battre toutes les deux pour afficher le niveau. Là, ça se peut que je sois pris dans mon while, donc la coroutine n'est pas capable d'aboutir parce que les deux coroutines se battent. Ce que je vais faire, je vais prendre
en mémoire c'est quoi la coroutine que j'ai démarrée et je vais regarder si elle est déjà en cours. Je vais l'annuler pour en commencer une nouvelle. Donc je vais aller me créer une variable de type coroutine. Donc je l'appelle coroutine et je vais l'appeler coroute health bar offset. Donc je vais juste la copier, donc je l'écris ici. Et là, quand je vais démarrer ma coroutine, je vais dire coroute health bar offset est égal à ça. Parce qu'une coroutine, vous voyez, ça retourne une coroutine. Et juste avant de la déclencher, je vais regarder si la coroutine est différente de nul. Oups, différente de nul. Ben je vais stop coroutine. Donc, si la coroutine existe déjà, donc si elle n'est pas nulle, je l'arrête et après je la démarre. Donc je vais essayer d'aller voir maintenant ce que ça donne, si ça a réglé le problème de tout à l'heure. Un coup, ça fonctionne toujours. 2-3 coups. Pouf! Ça marche. Donc, elle est en pause. Tant que j'arrête pas pendant 0.75 secondes. Et là, on va juste pour essayer le... Ouais, ok. Quand il revient à 100%, ça fonctionne. Donc là, vous voyez, quand je clique plusieurs fois puis que je vais à 0, là, la barre rose ne réapparaît pas. Là. On s'entend que dans un jeu, la vie remonte pas comme ça. Donc, on est correct, là. C'est pas un vrai problème. Donc, ça, c'est la coroutine. Les points de vie fonctionnent, le texte fonctionne. Là, je sais que dans la petite démo au début, bon, je sais pas si vous l'aviez remarqué, là, mais il y avait une petite animation sur le cœur. Donc, le petit cœur se mettait à battre comme ça. Et le texte, lui aussi, grandissait. Bon, je pense que la tutoriel est assez long comme ça, donc je vais laisser ça, disons, à votre discrétion. Pour l'animation, ce serait tout simplement sur la health bar, vous iriez ajouter un animator qui va venir vraiment jouer avec le heart, le faire grossir rapidement et le refaire diminuer. Pareil pour le health. Et tout simplement dans le script, vous iriez, quand vous jouez avec le set health ici, ben, à chaque fois qu'il y a une modification, on va juste faire jouer l'animation une seule fois. Donc c'est ça pour la barre de vie. Donc là, il y a beaucoup de contenu dans la barre de vie. Là. Vous comprendrez qu'on a joué avec beaucoup de choses en même temps. Mais la beauté de cette affaire-là, c'est que vraiment on a fait un module ici. Là. Donc le module de barre de vie. Le point d'entrée, c'est d'appeler set health et d'envoyer tout simplement un niveau de vie et un maximum de vie. Donc avec tout ce qu'on a fait là, tous les components qu'on utilise ici, le player il est au courant de rien. Il connaît pas les raw images, il connaît pas tous les éléments qu'on a créés là. Donc tout simplement d'appeler set health, ça vient modifier la barre de vie de l'autre côté. Donc on a vraiment encapsulé notre élément dans disons, une petite boîte avec juste un petit trou, un petit connecteur tout petit, qu'on va juste envoyer deux petits floats. Et toute la job se fait de l'autre côté. On le voit pas ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, le joueur le voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est bon comme ça parce que ça fait qu'on est capable après de venir modifier le contenu à l'intérieur super facilement sans affecter, disons, les autres modules. Donc le module de joueur ici, ben, ils sont vraiment dissociés. Donc en dépendant uniquement de pourcentage, ben, une valeur de vie, une valeur maximum, donc on crée un pourcentage avec ça. Mais ça permet, la barre de vie, j'aurais pu la mettre plus grande, plus petite, on s'en fout, parce que c'est uniquement des pourcentages. Donc c'est ce qui met fin au tutoriel sur la barre de vie. J'espère que ça vous a aidé possiblement à créer une barre de vie un peu plus personnalisée. Donc ça fonctionne aussi bien sûr avec d'autres images. C'est vraiment juste ici des tailles de raw image qui font toute la différence. Donc voilà, merci d'avoir écouté. À la prochaine!